Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de mardi sur l'hippodrome de Deauville-Latouque. Deauville-Latouque qui donc débute son meeting mardi avec un programme magnifique. Plusieurs groupes sont au programme dont le groupe 1 prix Rothschild. Mais ce qui nous intéresse pour le moment c'est le Quintet Plus, le prix de la Villa Lucie. Ça va être le premier des 15 Quintet Plus de ce meeting et on va essayer d'être bon et de vous donner les bons conseils pour toucher et lancer ce meeting de la meilleure des façons. Le prix de la Villa Lucie, ils seront 16 à s'élancer au départ de ce handicap. Ils emprunteront la PSF et la distance sera de 1300 mètres. La PSF, ne cherchez pas, elle sera standard. Le Quintet Plus se déroulera à 13h50. Notez-le bien sur vos tablettes. Nous allons tout de suite passer au tableau des partants. Dans ce premier tableau, on voit plusieurs chevaux qui vont nous intéresser. On va les détailler en profondeur plus, mais je retiendrai tout d'abord le numéro 1, Simply Striking. C'est tout simplement le tenant du titre de l'épreuve. On peut également retenir dans ce parti de tableau le numéro 3, Tibasti, entraîné par le local Romain Laudren-Deleuze, ainsi que le numéro 7, Chercalm, entraîné par son père Georges Deleuze. Dans la deuxième partie du tableau, il y aura également deux de mes favoris qui seront présents. Le numéro 13, Magic Vati, entraîné encore par un local, ça sera Stéphane Vattel. Et le numéro 16, Arabino, dans le bas du tableau, qui détient à mon sens une première chance. On aura également dans cette partie de tableau le numéro 15, Griegos, qui est l'un de mes chances les plus régulières et je m'en méfie beaucoup. Je vous dirai pourquoi. Nous allons tout de suite ensemble faire maintenant le papier de la course. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 1, Simply Striking. C'est tout simplement le tenant du titre de l'épreuve. Il avait remporté ce Quintet Plus en 42,5 de valeur. Il se retrouve aujourd'hui en 43, donc une valeur quasiment similaire. Il a 100% de réussite dans les Quintet Plus, 100%, oui. Il en a couru 5, il en a remporté 1 et à chaque fois il a terminé dans les places. Donc cette catégorie-là ne lui fait pas peur. En plus, il sera associé à Christophe Soumillon, qui je pense est à l'orée d'un beau meeting de Deauville. Il vient de changer d'agent et ça va lui faire, à mon avis, le plus grand bien. Un vent nouveau va souffler sur lui. Il va peut-être même remporter le premier Quintet Plus de ce meeting. Mais revenons à Simply Striking, qui n'a pas couru certes depuis le mois de mai, mais il a l'habitude de bien courir sur sa fraîcheur. L'an dernier, il avait terminé deuxième pour sa rentrée. Cela ne m'inquiète pas et je pense que c'est une base vraiment très franche dans cette épreuve. Un autre de mes favoris, c'est le numéro 3, Tibasti, entraîné donc par le local le Deauvillais Romain Laudren-Deleuze. Il a fait un meeting de Maiden pas terrible, il n'a pas couru bien les deux fois. Là, c'était un petit peu mieux dans deux classes 2 en France, mais rien non plus de très enthousiasmant. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi le retenir comme favori? Tout simplement parce qu'il a 100% des réussites sur ce parcours. Il a couru 3 fois sur le parcours des 1300 mètres de la PSF pour une victoire et 2 places. Et il a été également baissé au poids. Je pense que c'est le jour J. On retiendra également le numéro 13, Magic Vati, entraîné par le Deauvillais Stéphane Vattel. Stéphane Vattel qui est tout simplement l'un des meilleurs entraîneurs de Quintet Plus sur Deauville. Et je pense qu'il prépare ce meeting chaque année avec attention. Et Magic Vati est un concurrent qui est un spécialiste des Quintet Plus, qui est dans sa catégorie, spécialiste de la PSF, spécialiste de cette distance. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Le seul petit bémol, c'est qu'il va faire une grosse rentrée, mais son entraîneur a dû préparer ça avec attention et ça ne m'inquiète pas outre mesure. Le numéro 7, Chercalm, également à retenir très haut à mon sens, entraîné par Georges Deleuze, je vous l'avais dit. L'an dernier, il avait remporté un Quintet Plus lors du meeting de Deauville sur ce parcours. Donc pas de problème, là il a eu 8 mois d'absence, il a fait une rentrée tout à fait honorable et je pense que cette course va lui faire le plus grand bien.
Et comme il a été drastiquement baissé au poids, il est en 41 de valeur et je pense qu'il peut même monter sur le podium. Et en plus, on a fait appel à Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet Plus. Donc un petit surplus d'âme pour lui, ça va lui faire le plus grand bien. Mon dernier favori sera le numéro 16, Arabino. Arabino qui n'a certes pas de référence sur les PSF, certes pas de référence sur les courtes distances, en tout cas sur 1300 mètres, mais lors de son inverse, l'avant-dernière sortie, il m'avait complètement tapé dans l'œil sur l'hippodrome de Longchamp. Je pense qu'il a un quintet plus dans les jambes. Nous avons détaché ensuite 4 chances, le numéro 4 Oxalis qui son premier essai dans les quintet plus n'a pas été totalement concluant, il a terminé 7ème, mais je pense qu'il peut progresser là-dessus. Le numéro 15, Griogos, attention à lui pour son premier essai dans les handicaps, il reste sur un succès, je m'en méfie beaucoup dans le bas du tableau. Le numéro 8, Botch, supplémenté par Christophe Ferland, il est dans sa catégorie, attention à lui. Et le numéro 9, Eureal, qui est bien connu dans cette catégorie, ce vieux tonton a encore de beaux restes, et sur cette distance, il n'a plus à faire ses preuves. Et j'ai retenu ensuite 4 outsiders, le 11 Faithfully Man, le 2 LeBron, le 6 Show of Time et le numéro 10 Powerjack. Parmi ceux-là, je détacherai notamment le numéro 11 Faithfully Man, même si ses dernières sorties ne sont pas très encourageantes. Il est entraîné par Nicolas Collery qui prépare ce meeting avec attention. 3 impasses dans cette épreuve, il faut bien tenter le coup. Le numéro 5 Hotspot, le 12 The Champ et le 14 Spring Street. J'ai donc, vous l'avez compris, mis le tenant du titre Simply Striking en tête de ma sélection. Je pense qu'il peut doubler la mise. En deuxième place, j'ai mis le numéro 3 Tibasti, le 13 Magic Vati, le 7 Cher Calm et je termine avec mon petit coup de poker, le numéro 16 Arabino. On passe tout de suite à notre conseil de jeu. J'ai décidé de prendre dans la réunion 1 de la course 8, le numéro 8, Boccia Torre. C'est un concurrent qui fait toutes ses courses. Il n'est pas sorti les 3 premiers depuis bien longtemps. Alors on va commencer soft pour ce début de meeting en essayant de trouver un cheval à un coup sûr dans les 3 premiers. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.